Le sens de la vie, c'est trouver un don. Le but de la vie, c'est d'en faire don aux autres, dit Pablo Picasso. Chers invités, avez-vous déjà ressenti ce moment où la vie se fondre sous vos pieds, où tout repère disparaît, où l'avenir devient une brume épaisse? Quand une épreuve frappe dans un angle mort, nous avons tendance à croire que tout est terminé, n'est-ce pas? Moi, je l'ai vécu il y a plus de 30 ans. J'ai perdu dans l'ombre d'une relation amoureuse et du jour au lendemain, boum, la séparation, comme un coup de tonnerre en plein ciel bleu. Tout ce que je croyais solide s'est effondré. Mon cœur était en miettes. Mon esprit enchaîné au regret. J'étais au fond de la boue, mes amis. Les journées passaient, ou plutôt, elles s'étiraient comme un mauvais film dont je voulais m'en sortir. Je me sentais trahi, abandonné, insignifiant, un vaurien. Jusqu'au jour, mes amis, j'ai compris une vérité essentielle. Et oui, je ne pouvais pas changer le passé, tout comme je ne peux pas voir ce qu'il y a sur ma colonne vertébrale. Mais j'avais le pouvoir de créer mon présent. Vous savez quoi? Écoutez bien la différence. Quand on change d'attitude, on grimpe en altitude pour voir l'horizon. Et j'ai pris une décision. Au lieu de rester replié sur ma douleur, j'ai tendu la main vers ceux qui souffraient aussi. Et c'est là que tout a changé. Un jour, après une conférence, une femme m'a glissé un petit mot, une phrase, un petit mot qui a tout bouleversé ma vie. Merci. Et ensuite, elle a ajouté aujourd'hui, j'avais prévu d'en finir à ma vie. Après t'avoir écouté, j'ai choisi de vivre. Oh, maman! Mes amis, imaginez ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Moi qui pensais d'avoir tout perdu, je venais de comprendre pourquoi j'avais survécu. Et ce n'est pas fini. Un matin au travail, j'ai vu un jeune homme assis contre le mur. Son regard était vide de sens. Son âme semblait brisée. Je me suis approché doucement. Je lui ai dit, « Courage, mon ami, tout n'est pas fini. » Et là, son regard s'est enflammé. « Toi, t'es qui pour me dire ça? Tu ne connais rien. » Moi, j'aurais préféré que ma mère m'éliminait à la naissance. Oh, ça m'a frappé jusqu'au cœur. Son désespoir était comme une lame tranchante qui transperce l'air. Alors, j'ai tendu la main une autre fois. Donne-moi ta main, s'il te plaît, juste une seconde. Il hésite. Il a hésité. Puis, il a pris ma main. À ce moment, j'ai déposé mon autre main sur son épaule. Il n'était plus seul. Avec le temps, ce jeune homme a retrouvé le goût à la vie. Il a demandé de l'aide. Il est devenu un modèle pour ses pairs. Et surtout, il a appris à aimer sa mère plus que tout au monde. Mes chers amis, voici ce que j'aimerais que vous reteniez aujourd'hui. Dans la vie, nous avons tous des épreuves. Parfois, nous avons besoin d'aide. Parfois, nous sommes l'aide. Alors,
Mes questions pour vous. Êtes-vous prêt à demander de l'aide quand vous en avez besoin? Êtes-vous prêt ou prête à tendre la main à quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui est en difficulté, qui vacille? Parce que parfois, un seul geste, un seul mot, un seul regard peut faire toute une différence, peut sauver une vie. Êtes-vous prêt? Merci.